Bon, en tout cas, moi je vous dis bonjour de Jérusalem, puisque quand on dit Jérusalem, c'est lumière pour les nations, donc c'est quand même très, très sympa, très symbolique pour moi de faire une conférence directe de Jérusalem vers le monde, d'Internet, comme vous voyez. Ce projet que j'ai, en tout cas, cette idée d'Israël, projet d'humanité, c'est un thème que j'ai presque envie de dire depuis 40 ans, peut-être 30, 50, 40 ans, je ne sais plus exactement. D'ailleurs, je voulais vous montrer que ces idées-là d'Israël, projet d'humanité, une vidéo ici en 1981. Marianne de Lausanne et Marilyn de Paris. Alors, moi je m'appelle Élie, je viens de Nice. Alors, je me suis intéressé jusqu'à présent à la recherche du soi. Je me suis également intéressé à la santé du corps, en passant par les diététiques naturelles, le végétarisme. Mon principal hobby, c'est la recherche de la vérité. Et je suis là surtout pour ça. J'ai cherché un peu partout et je me demande si je peux le trouver dans la mystique juive. יש שני דרכים של התיקון. או ברצון של הנברא, דרך תורה ומצוות, או כאילו בעל כורחו דרך תפקוד העולם. אבל התפקוד של העולם לא מביא לתיקון, זה דרך תפקוד של העולם. J'ai eu un bouleversement pour tout de toute façon, et la rencontre avec Manitou, et la rencontre avec Israël, et la rencontre avec le judaïsme, parce que c'est un retournement complet de ma personne. C'est-à-dire que je me voyais juif pour la première fois de ma vie et j'acceptais cette identité juive. Je me voyais attaché à un peuple, je me voyais attaché à une terre alors que j'étais plutôt le juif errant. Je recommençais, toute mon idéologie était transformée. J'avais un aspect de recherche universelle. Je voulais à aucun prix me trouver limité dans une religion particulière. Et j'ai trouvé l'universel dans le judaïsme. Et puis 30 ans après, j'organise un colloque assez important ici. Je reviens un petit peu juste au film que je vous ai montré. C'est simplement pour vous montrer que cette idée d'universel dans le judaïsme n'est pas nouvelle, puisque ce film a déjà date de 30 ans. Et vous voyez, donc vous l'avez vu dans ce film, et je reviens 30 ans après, avec cette foi, et je voudrais quand même qu'on puisse applaudir ces personnes. Je viens ici en délégation avec 25 Français, pour la plupart non juifs, autour d'un voyage d'études sur le thème, justement, la Torah et l'universel, qui sont présents ici et qui voyagent pendant 15 jours avec moi. On peut les applaudir. Et plutôt qu'être spectateur, j'ai envie d'être acteur et je commence à mettre mes pieds devant pour participer justement à ce grand mouvement messianique que je ressens de plus en plus fort. Alors maintenant, ce sujet qui m'est très cher et qui est très cher à mon âme, il y a 2 ans déjà, pour ceux qui ont peut-être été présents, j'organisais à Jérusalem, au centre Begin, un colloque sur le thème messianisme et unité. Avec, comme aujourd'hui, plusieurs intervenants de renom. Aujourd'hui, nous avons 4 intervenants, demain on en aura 5 encore. Donc vous voyez qu'on a 2 journées extrêmement riches. Et sur ce symposium sur l'unité et messianisme, nous étions tous d'accord que le messianisme était étroitement lié à l'unité, que l'espérance messianique du peuple juif était de vivre en paix sur notre terre, vivre notre religion, étudier la Torah, envoyer nos enfants à l'école sans avoir le risque qu'une bombe tombe sur nos têtes. Ça, nous étions tous d'accord. Et moi, le naïf un petit peu, le candide, je disais,
à nos intervenants, tout ça pour ça. Tout ce qu'on a vécu depuis 3000 ans, les pogroms, la sortie d'Égypte, la Shoah, pour arriver à ce que nous soyons comme tout le monde, vivre notre terre, simplement vivre dans notre terre. Je dis qu'il y a certainement quelque chose d'autre. Donc il y a un projet. Et ce projet ne peut être qu'universel puisqu'on parle du Dieu un. Et c'est ça qui m'a amené justement à cette idée, quel est le projet, quel est le sens du messianisme. Alors l'année dernière, après la rencontre avec Rav Cherki qui est présent, j'ai retrouvé ma quête d'unité à l'échelle universelle et dans un nouveau registre cette fois-ci, puisqu'on parlait de Bnei Noach. Cette alliance universelle qui est décrite dans la Torah s'appelle Noachisme. Et évidemment, il y a une quête de retour à la fraternité, et ça s'appelle aussi l'universel. Mais il y a deux formes, et je vais vous le montrer un petit peu. Il y a deux façons de parler de l'universel. Il y a une façon qu'on appelle la façon de Babel, qui a voulu faire une uniformité. L'unité, c'était l'uniformité, c'est-à-dire tous pareils. Une seule religion pour le monde entier. Et il y a eu un homme qui refusait l'impérialisme, c'était Abraham. L'unité, c'est la capacité, dans la multiplicité, de se reconnaître. L'unité d'une musique, c'est des notes de musique. Il y a une note de musique. Aujourd'hui, vous êtes bien fatigué. Je vais prendre le Do, et puis ça va faire Do, Do, Do. Vous endormez pas. Non, l'unité d'un tableau, l'unité d'une musique, l'unité du monde, c'est cette capacité de se retrouver dans la multiplicité. D'accord ? Ce qui veut dire que dans le projet universel du judaïsme, ce n'est pas une proposition de conversion au judaïsme. C'est de trouver ce qui relie l'ensemble des humains. Et il y a donc dans la Torah des règles de vie qui relient l'ensemble des humains. Et lorsque je pose l'idée d'Israël comme projet d'humanité, je me propose de le faire dans un cadre biblique, selon une lecture de la tradition hébraïque et ésotérique. Je m'inspire pour cela de mes deux principaux maîtres, qui sont le Rav Léon Ashkenazi Djimanitou, avec qui j'ai eu la chance et l'honneur d'étudier avant son départ de ce monde, et le Ramchal du XVIIIe siècle, que vous trouvez la plupart dans les enseignements sur mon site Kabbale existentielle. Donc on va découvrir dans cette étude la notion, et ce qui est très important, c'est la notion, ce qu'on appelle la notion de Toladot. On retrouve Toladot est développé par la pensée de Manitou, et il faut partir de l'idée maîtresse que ce terme, traduit par Manitou, est traduit par engendrement et non génération, comme on le trouve dans les traditions classiques. Et c'est précisément l'idée d'engendrement qui va constituer l'enjeu de l'élection d'Israël, et qui va nous permettre d'articuler les relations entre Israël et les nations, Israël et la notion d'universel. Donc l'humanité est conçue comme une grande famille, dont Israël qui est le premier-né parmi les peuples frères. Il est dépositaire d'enseignements tirés de son expérience, et pas simplement un enseignement ésotérique, il y a aussi une expérience humaine à travers son histoire. Dans ce sens, on comprend que le judaïsme va contenir en son sein des lois spécifiques à chacun des membres de la communauté d'Israël, comme à l'ensemble de l'humanité, qu'on appellera les lois éthiques, les lois universelles, les lois laïques et les lois d'Ebné Noach.